ravie de vous retrouver enfin sur ma chaîne. Oui, je sais, il s'est passé un peu de temps, mais un album ne se fait pas en 5 minutes. Pour vous présenter donc ma dernière création. Donc c'est un album style folio, comme vous pouvez le voir, thème Disneyland. Donc ça va se passer en 2 temps. D'abord, aujourd'hui, je vais vous présenter l'album, vous montrer comment moi je l'ai décoré. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir une série de vidéos tutoriels où je vais vous montrer comment j'ai fait tout le montage de l'album. Alors pas la partie décoration, ça libre à vous, hein, parce que moi j'ai choisi ce papier, cette collection, mais vraiment ça c'est comme vous le voulez. Donc on va tourner les pages ensemble, je vais vous le présenter. S'il vous plaît, et ben vous n'avez qu'à retrouver tout le tutoriel dans les prochaines vidéos pour le réaliser et puis faire votre version. Donc c'est un album, donc comme je disais, style folio. Donc vous allez comprendre pourquoi, c'est pas vraiment un album avec des pages en fait. Je me suis très largement inspirée d'un tutoriel d'une youtubeuse dont je mettrai le lien sous mon tuto pour vous montrer sa version. C'est un tutoriel, en fait le souci où la personne ne parle pas, on voit juste ses mains qui font. Il y a des moments c'est un peu compliqué, donc j'espère que moi j'aurai été plus claire. Puis évidemment bien sûr j'ai modifié quelques petites choses à ma sauce. Donc la couverture. Donc pour ce qui est du papier, j'ai utilisé les 2 collections de papier, donc celle de l'année dernière et celle de cette année de chez EcoPark sur le thème Disney. Donc il y a Magical Adventure et l'autre... Bon, je vous remettrai les noms en dessous de toute façon. Il y a la collection de l'année dernière et la collection de cette année qui en gros sont les mêmes mais différentes, mais c'est vraiment le même thème, ça se complète, j'ai tout mélangé, ça se voit absolument pas. Donc ça a été découpé à la silhouette, ensuite c'est tout un petit jeu d'autocollants, hein, tout simplement. Vous savez, dans mes albums, je me sers surtout des autocollants. Donc ça a été acheté sur AliExpress. En fait, le problème de cet album, c'est qu'on peut vraiment pas rajouter d'épaisseur dans les pages. Donc ce genre d'embellissement à l'intérieur, c'est pas possible. Ça fait trop épais, votre album ne ferme pas. Vous allez comprendre. Donc là, il y a 2 aimants qui le tiennent fermé. Vous l'ouvrez comme ça. Ça se présente comme ça. Donc ça, c'est la première partie. Donc on a une page là, une page là. Donc pour le moment, là, cette page, je l'ai encore laissée très vide. En fait, j'ai pas encore les photos. Parce que c'est des photos d'un voyage que je n'ai pas encore fait. Donc ça sera mon voyage à Disneyland en Californie. Entre autres, on va pas faire que ça, mais entre autres. Et donc pour toutes les meilleures photos, je les mettrai dans cet album. Donc j'ai laissé les emplacements comme ça, c'est les emplacements photos. Mais il y a des pages, je sais pas encore. Et vu qu'il me reste énormément de papier et d'embellissement de la collection, je compléterai au fur et à mesure. Donc là, c'est les petits énamels que je fais avec juste ceci. J'ai découvert ça, c'est génial. Bon là, c'est pas du tout la couleur que j'ai utilisée, mais les Nubo Crystal Drops. Ou les nouveaux drops, ça existe soit en paillettes, comme ça par exemple, soit comme ça, donc pas paillettes, soit vous avez aussi les noirs et les blancs qui sont vraiment tout simplement noirs et blancs, il n'y a pas de côté perlé, rien du tout. Donc ces petites choses, si vous n'avez pas, je vous les conseille, c'est vraiment génial. C'était la petite parenthèse, petite nouveauté trop bien. Donc voilà, ensuite ça a été découpé à la silhouette, là c'est tout simplement un jeu de papier, les autocollants de la collection. Je trouve qu'il y a des autocollants, enfin EcoPark c'est franchement une de mes marques de papier préférées. Je trouve que leurs autocollants sont toujours très bien faits. Ça suffit largement selon moi à décorer un album en fait. Alors oui, je précise aussi qu'il y a 2-3 pages de la collection, je sais plus quelle marque c'est. Notamment ça a été découpé dans une autre page que j'avais d'avance et que j'ai passé là. C'était Say Cheese, mais je sais plus la marque. Mais il y a 2-3 pages qui sont pas de chez EcoPark, qui sont chez leurs concurrents, qui font aussi une collection Disney, qui d'ailleurs est très sympa aussi, si vous voulez aller la voir. Donc là, je rajouterai peut-être un petit embellissement après à voir. Donc sur cette page-là, en fait, on a des pochettes où on peut glisser plein de choses. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment pas un album traditionnel, à part la partie ici, tout le reste. Et je le trouve très sympa, parce que justement, vous avez plein de choses différentes dans un même album. J'ai vraiment pris un plaisir fou à le faire, cet album. Donc là, il y a 2 gros tags coller les photos, hein, tout simplement. Dans le deuxième niveau, j'ai fait des petites pochettes à glisser, comme ceci. Oups, elles sont aimantées, hein, c'est pour ça se referme tout seul. Donc voilà la première. Et la deuxième, donc à chaque fois je mettrai une photo à l'intérieur. Et puis là j'ai de la place pour mettre un petit journaling par exemple. Des petits énamels encore, oui, ça rend super bien. Hop. La deuxième partie, c'est cette partie-là.
C'est plus une partie album classique, pour le coup. Mais il n'y a pas d'épaisseur entre les pages, donc on ne peut pas mettre des embellissements en hauteur. Après, évidemment, ça peut s'arranger, je pense. Il faut juste augmenter la largeur ici, de manière à ce que quand vous le fermiez, ça gêne pas. Mais là, moi, je l'ai pas fait. Donc à chaque fois, vous avez une page, vous pouvez tirer comme ça, où je pourrais mettre une grosse photo. Là, c'est pareil, je pense que je ne laisserai pas aussi vide, mais ça, je le verrai au feeling avec les photos. À chaque fois, j'ai fait des petites tirettes comme ça. Donc j'ai vraiment pris du temps pour faire cet album. Ça a vraiment été un gros projet, c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir vers vous. Tout le tutoriel, il y a énormément de montage aussi. Donc c'était très long à faire. Là, donc pareil, mettre des petites photos. Ici, c'est une petite page qui se tire. Je vous dis, c'est vraiment plein de choses différentes dans cet album. Et ici, j'ai choisi de faire quelque chose, une carte comme ça, qui est glissée dedans. Donc là, les deux demi-pages. Hop. On arrive ici, on a de nouveau une page comme ça. Où on tire. Et la dernière page, c'est une page comme ça, tout simplement. Je pourrais mettre une photo ici. Ensuite, on arrive sur la partie, alors pas vraiment centrale, mais... parce qu'il y a 4 pages, mais une des parties centrales. Donc j'ai choisi de faire une grosse pochette, en fait. Donc toujours les papiers, ils sont vraiment sublimes. Hein. Tellement dans le thème Disney, quand on est fan, forcément ça nous parle. Donc là, pareil, un gros tag. Il me reste encore énormément de petits autocollants avec des petits mots, etc. Donc je pense que je les rajouterai au fur et à mesure que je collerai les photos quand je serai rentrée. Pour finir un petit peu, mais un deuxième gros tag. Et ça, c'est le petit plus que j'ai rajouté après. Donc j'ai tout simplement fait une petite enveloppe, en fait, toute simple. Et donc, ce sera une enveloppe où dedans, je pourrai ranger mes tickets en souvenir. J'ai calculé la taille exprès pour pouvoir juste glisser les 2 tickets ici, comme ça. J'ai aimanté, je la trouve très réussie, cette petite enveloppe. Donc c'est tout simple à faire, hein, vous pliez à 2 endroits différents. Vous aimantez. Et après, c'est que de la déco. Donc j'ai fait des petits rappels ici, Magic Entry, pour montrer que c'est ici qu'on aura les petits tickets souvenirs. Donc la bande du milieu. Et donc on va s'occuper de la deuxième partie de notre album. Donc cette page là, pour le moment, je l'ai laissée comme ça parce que je trouvais trop beau. J'avais acheté le papier de la collection Say Cheese exprès pour ce gros Mickey comme ça, là je trouvais trop beau. Donc je sais pas encore si je vais coller une photo par-dessus, écrire quelque chose ici, on verra. Mais déjà ça vous donne une bonne idée. Et ensuite ici on a 2 parties distinctes, encore différentes. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis dans cet album, mais il y a vraiment beaucoup de différences et c'est ça que j'adore. Ici on a une partie en fait avec des pochettes plastiques et je trouve ça super sympa. Ça fait vraiment un deuxième mini-album dans le mini-album, je trouve ça trop bien. Donc c'est tout simplement une partie style plus Project Life entre guillemets, où il y a des pochettes plastiques qui sont montées entre elles comme ça, et j'ai laissé les blancs pour mettre mes photos ensuite. Et j'ai joué avec tous les papiers de la collection qui sont faits exprès pour rentrer pile poil dans les pochettes en fait, donc c'est vraiment super ça. Chaque fois j'ai mis des petites indications comme ça sur la taille des photos, comme ça moi quand je passerai mes commandes de photos à développer, je saurai exactement ce qu'il me faut. Donc voilà, tout est vraiment trop mignon, tout dans des couleurs comme ça, jaune, bleu, rouge, noir, blanc. C'est pop, c'est vraiment génial. Mais après vous pouvez vraiment le faire avec le style et le papier que vous voulez, hein, c'est pour vous donner une idée. Donc là c'est un 4 photos en fait, ici je vais mettre une photo, une 10 par 15, hein, normale. Juste là comme ça avec les oreilles, je trouve ça sympa. Ça c'est la troisième partie. Et la quatrième partie, qui est donc un peu différente, parce qu'on a une petite, j'ai choisi de faire une petite pochette à rabat comme ça, qui se déplie. Alors pareil pour l'ouverture, vous pouvez soit faire comme moi avec une petite ficelle, soit pourquoi pas un aimant tout simplement, enfin tout est possible. Hein. Donc j'ai toujours décoré tout simplement avec les autocollants. L'intérieur se présente comme ceci. On a 3 pochettes, donc pour le coup ça fait vraiment planeur, folio, appelez ça comme vous voulez, plus qu'album, parce que là pour le coup on a vraiment des petits cartons qu'on tire comme ça. Donc le premier tout simple, pour mettre une photo. Le deuxième, j'ai choisi de le faire double. Donc comme ça on peut mettre encore plus de photos. Là j'ai fait un petit jeu avec les embellissements de la collection, qui était fait pour faire comme ça, comme une petite banderole, donc je trouvais ça vraiment sympa. Donc j'ai vraiment joué le jeu de la banderole en les collant comme une banderole. Donc, je pourrais encore mettre 2 photos ici, plus une là. Je vais quand même pouvoir mettre un paquet de photos, j'ai pas compté, mais l'air de rien, avec ces 4 parties, vous en mettez beaucoup dans cet album. Et pour finir, j'ai découpé ce château à la silhouette dans le papier de la collection.
Et donc vous vous en doutez, parce que j'aime bien faire ça, si vous avez déjà vu mes vidéos, c'est pour faire un mini accordéon. Je trouve ça super sympa. Hop. Et on remet le tout dans la petite pochette. Et bien écoutez, voilà, la présentation de l'album est terminée. Donc si ce modèle vous a plu, et bien écoutez, je vous laisse regarder mes tutos et puis ben c'est à vous de jouer.